Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui on se retrouve pour l'explique à règle de Noé. C'est un jeu qui a été créé par Bruno Catala et Ludovic Maublanc avec des dessins de Xavier Colette. Comptez à peu près 30 minutes pour faire une partie avec des joueurs allant de 2 à 5 personnes autour d'une table pour des joueurs qui ont plus de 7 ans. C'est édité par Bombix. Allez, allons-y, allons sauver Noé et tout plein d'animaux surtout. Alors voici une configuration pour 4 joueurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire la petite histoire pour vous contextualiser le tout. C'est le déluge. Il est temps de faire monter les animaux à bord des embarcations faisant la navette avec la grande arche, qui les attend un peu plus loin au large. Mais la tâche n'est pas simple. Chaque embarcation ne peut embarquer qu'une masse limite, sous peine de chavirer. Et il faut aussi prendre en compte le sexe des animaux. Bref, pour sauver un maximum d'espèces, Noé fait appel à vous, mais seul le plus méritant d'entre vous sera sauvé. Voilà, on a la situation, vous aurez compris. Nous sommes donc à la tête d'embarcation, on va devoir aider Noé à charger les animaux, mais on ne pourra pas faire n'importe quoi, il va falloir faire attention au poids de l'embarcation qui ne peut pas excéder 21, sauf cas contraire et avec une carte spéciale. Vous ne pouvez pas non plus charger n'importe comment les animaux, il faut que ça soit de part égale à peu près, ou alors que des femmes, enfin que des femelles, ou que des hommes. Ou alors que des femelles, ou que des mâles. Donc après pour la mise en place, nous mettons le plateau au centre, nous mettons les cartes embarcation autour, nous mettons les 3 cartes embarcation qui restent au centre, nous mettons les pions qui vont donc dicter le nombre de malus qu'on va recevoir, car ça représente les gouttes de Noé. En effet, il veut sauver tous les animaux, mais ceux qu'il n'a pas réussi à sauver, il les pleure. Nous avons également à devoir mettre une carte au hasard sur chaque embarcation. Donc, comme vous avez vu, il n'y en a qu'une au départ. Et ensuite, on va pouvoir commencer. On met donc Noé au hasard avant d'avoir mis les animaux, bien entendu. Le premier joueur est celui qui est le plus petit, car en effet, pendant le déluge, il est celui qui sera enseveli en premier, vu qu'il est tout petit. Donc maintenant, comment on joue? Eh bien, c'est très simple. On a des cartes animaux dans nos mains. Donc normalement, on a 8, mais là, c'est pour la configuration et pour l'exemple. Et donc là, il est ici. Donc il décide, soit il met une carte mâle, ou soit une carte femelle. Bon, en l'occurrence, il n'a que des mâles. En l'occurrence, il n'a que des femelles, sauf une des cartes spéciales, qui est la carte hermaphrodite due à l'escargot. Donc la carte escargot, qui est hermaphrodite. Donc il peut décider soit d'être mâle, soit d'être femelle. En l'occurrence, là, il peut jouer n'importe quoi, mais on va jouer femelle pour l'exemple. Une fois que Noé reviendra ici, on sera obligé de mettre un mâle. Là, le joueur qui a posé la carte bouge Noé à chaque fois, sauf une carte que je vais vous expliquer après. Il décide de mettre là, c'est au joueur suivant. Là, vous voyez, il n'y a que des femelles, donc il sera obligé de mettre que des femelles. Si le joueur concerné ne peut pas jouer car il n'a pas de carte femelle ou parce qu'il dépasse le nombre indiqué ici, 21 pour l'embarcation, eh bien le joueur ramassera toutes les cartes et rejouera aussitôt, puis la carte qu'il posera dictera le déplacement de Noé. Donc je rappelle, les femelles font bouger Noé de gauche à droite. Les mâles font bouger Noé en face. Là dans l'exemple, notre joueur peut jouer. Il peut jouer la carte femelle due à l'escargot, qui est hermaphrodite, je le rappelle. Donc là, il a atteint 21. Donc ça veut dire qu'il a réussi à sauver ses animaux. Une carte arrive, et là, bien entendu, il pense à bouger Noé en fonction de la dernière carte qu'il a mis. Donc là, il va se mettre ici. Donc là, nous sommes à 13, 16. Là, c'est bon. Nous avons réussi. Donc, vu que c'est la première carte embarcation qu'il a réussi à se débarrasser, il peut se débarrasser d'une de ces cartes.
Si c'était la deuxième carte, ça serait 2 cartes. Si c'est la troisième embarcation, 3 cartes. Et quatrième embarcation, 4 cartes. Ça, c'est un petit peu la manière de jouer plus rapidement et se débarrasser plus vite de ces cartes. C'est pour les petits filous, comme ils disent dans la règle. Il y a une autre règle de petit filou, c'est que si jamais, pendant votre tour, vous jouez le même animal que la carte précédente, vous pouvez rejouer, vous bougez Noé ou pas, et vous rejouez. Enfin, quand je dis vous bougez ou pas, ça dépend de l'animal que vous avez joué. Puis ensuite, vous bougez, vous pouvez faire des combos comme ça. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc là, je vais vous expliquer toutes les cartes spéciales qu'il y a en plus de l'escargot. Donc, nous avons le pivert, lui, la particularité, c'est que quand il monte dans le bateau, il fait des trous partout. Il ne peut pas s'en empêcher, il est un peu neuneux. Voilà, il voit des bois, il ne peut pas s'empêcher de picorer dedans. Et donc, ça fait des trous, une fuite. Résultat, c'est que ça passe de 21 à 13. Cette carte-là ne peut être jouée, bien entendu, que sur des cartes où on peut vraiment passer à 13. Si, par exemple, ici, vous jouez la carte, si c'était mâle, femelle, mâle ou que des mâles, vous ne pourrez pas jouer cette carte car on est déjà au-dessus de 13. Nous avons également l'âne. Lui, il est têtu. Donc, comme il est têtu, il ne veut pas bouger. Donc, il empêche Noé de se déplacer. Donc, il reste à l'emplacement où a été posée cette carte. La girafe. Elle, avec ses longs coups, elle peut voir n'importe quoi. Donc quand elle est jouée, le joueur qui l'a posé peut regarder le jeu d'un des adversaires de son choix. Dans la règle, il est stipulé que c'est mieux de regarder l'adversaire à sa gauche, bien entendu. Comme ça, vous saurez son jeu et vous pourrez essayer de le coincer. Et ensuite, nous avons le lion, le roi des animaux. Quand cette carte est jouée, le joueur pioche au hasard chez un adversaire une de ses cartes. Si ça lui plaît, il la garde. Si ça ne lui plaît pas, il lui rend. Mais s'il la garde, il donne une de ses cartes en retour. Au niveau de la description des animaux, comme vous pouvez le voir, nous avons en bleu, c'est pour le sexe, le poids. Ça, c'est si ça reste dans votre main, c'est le malus que vous aurez en termes de gouttes de l'arme de Noé. Et ensuite, au niveau des cartes spéciales, vous avez le rappel de leur pouvoir en haut à droite. Vous voyez ici, ici et ici. Voilà, une manche s'arrête quand il n'y a plus de carte embarcation au milieu ou qu'un joueur n'a plus de carte en main. Une fois que c'est fait, chaque joueur compte le nombre de petites gouttes qui lui restent et le reporte sur la piste de score. La partie s'arrête au bout de 3 manches ou alors quand un joueur a atteint 26 ici. C'est à vous de choisir. Le joueur qui gagne est le joueur qui a le moins de points en fin de partie. Quand vous finissez une manche, vous reprenez à l'étape 4 de la mise en place, c'est-à-dire vous remettez les cartes embarcation, vous remettez une carte animale au hasard à chaque emplacement, vous placez Noé aussi au hasard, et c'est reparti mon kiki, vous pouvez refaire une manche et à vous de jouer. Voilà, vous savez tout sur Noé. Et ben voilà, c'était donc l'explication du jeu de société Noé. J'espère que ça vous a donné envie, tout comme moi, de sauver tout plein d'animaux et de donner un coup de main à ce cher Noé qui a le cœur sur la main et qui veut préserver ses animaux du danger qui pèse sur eux. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des animaux également, bref de tout le monde. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, ciao ciao et n'hésite pas à t'abonner. Merci.